Bonjour et bienvenue à ce 41e numéro de Récap entièrement consacré à la Semaine internationale des droits des femmes. Venez découvrir ce qui s'est passé toute cette semaine. Des activités en extérieur, en intérieur, du sport dédié aux femmes, des conférences débats, des ateliers jeunesse, des repas solidaires. Tout cela autour d'une semaine très engagée sur la question des droits des femmes. Retour en images. Une femme sur 3 est victime de violences au cours de sa vie, soit 1 milliard de femmes à travers le monde. Une femme mineure est mariée de force toutes les 2 secondes, soit plus de 40 000 par jour. Plus d'un pays sur 2 ne condamne pas le viol conjugal, soit 127 pays au total. Près de 5 000 femmes sont victimes de crimes d'honneur chaque année. 1,36 million de filles et de femmes sont victimes d'exploitation sexuelle dans le monde. Plus de 125 millions de filles et de femmes vivent avec les séquelles de mutilation génitale. Bien qu'elles portent le monde, les femmes continuent d'être les premières victimes de la société. Il est temps de dire stop, ça suffit, car ne rien dire équivaut à cautionner ce fléau. Car comme le dit si bien Michelle Obama, nous avons l'obligation de nous battre pour le monde tel qu'il devrait être. Nous ne sommes jamais sûrs qu'un combat soit gagné, mais il ne faut jamais cesser d'y croire. Le thème de cette Semaine internationale des droits des femmes est l'engagement. À la Seine-sur-Mer, cela fait 6 ans que nous nous engageons. Grâce à ces nombreuses Sénoises, ces héroïnes du quotidien, engagées dans la vie politique, sociale, solidaire, culturelle ou sportive. Ça rejoint notre combat quotidien. C'est vrai qu'il est important de donner la parole aux femmes, mais bon, une journée, c'est pas suffisant, une semaine, c'est déjà beaucoup mieux. Mais ça permet effectivement de relayer le combat des femmes, surtout à travers le monde. Je pense qu'à l'échelle mondiale, il faut qu'on ait un regard pas seulement français ou européen, mais s'intéresser aux droits des femmes à travers le monde. Et c'est important de sensibiliser les jeunes générations. On sait que rien n'est jamais acquis et qu'il faut toujours remettre les choses au point. La Maison du patrimoine qui parlait de l'engagement des femmes en France, à l'international ou à la Seine-sur-Mer. Et ça nous a appris beaucoup de choses. Il y a des choses que je ne comprends pas, qu'on est tous des êtres humains et qu'on est tous pareils et personne n'est supérieur aux autres. Ce que je me doutais un petit peu, c'est qu'il y avait une égalité dans les salaires hommes-femmes. Je savais qu'il y avait une égalité, mais pas autant. Après, ce que je ne savais pas, c'est que par exemple, qu'avant, on n'avait pas droit à la contraception, travailler toute seule, pouvoir payer, avoir des chèques et tout. Faire changer les choses, essayer de changer un peu les inégalités, essayer de les enlever, qu'on soit égaux entre hommes et femmes. On est tous égaux de toute façon sur le terrain.
J'avais cité Simone de Beauvoir, je vais essayer peut-être, elle disait, elle nous exhortait à la vigilance. Alors elle dit ceci, n'oubliez jamais qu'il suffirait d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Cela veut dire quoi? Il faut être vigilant. Mais ce n'est pas seulement aux femmes d'être vigilantes. Parce qu'on ne parle que des femmes, des droits des femmes, mais les hommes, c'est toute la société, c'est tous les citoyens, c'est tout le pays. Il faudrait que l'école aussi joue son rôle, hein, d'accord? L'université, les médias aussi, surtout. Les parents font ce qu'ils peuvent, mais les enfants ne sont pas enfermés dans leur bulle, ils vont dans la rue, ils vont à l'école, etc. L'éducation doit jouer un rôle. Les livres, les films aussi, c'est continuer à transmettre. La mémoire est importante, il faut la transmettre. La mixité, c'est important. On voit dans certaines écoles, nous sommes en France, on sépare les filles des garçons. Comment voulez-vous que demain ils se retrouvent? Comment voulez-vous que demain ils puissent écouter l'autre, ne pas la bousculer, partager avec elle, être l'égal de l'autre? C'est un petit peu tout ça. Les hommes aussi sont concernés parce qu'ils sont papas. Ils ont été le fils d'une femme. Ils ont une grand-mère, ils ont une tante, ils ont la boulangère, ils ont leur voisine. C'est un ensemble de choses. Les femmes doivent jouer leur rôle, c'est se battre pour leurs droits. Je citais tout à l'heure Simone de Beauvoir, elles peuvent être remises à n'importe quel moment, leurs droits, donc c'est de se battre ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il faut être offensif, prendre des kalachnikovs, mais tout simplement se battre pour que les femmes connaissent leurs droits, soient des citoyennes à temps plein et des citoyennes à part entière. Moi, j'ai connu des féministes hommes, je vous assure qu'ils sont plus parfois virulents que les femmes, parce qu'ils ont envie d'avoir en face d'eux une compagne, un être à part entière, et non pas une chose qu'on habille et qu'on sort. Voilà. Ce récap est maintenant terminé, mais la Semaine internationale des droits des femmes est loin d'être finie. Rendez-vous samedi 7 mars, 17h en salle du conseil municipal pour échanger avec l'association Women Safe sur la prise en charge globale des femmes avec le docteur Foldes et Madame Martz. Et dimanche, venez nous rejoindre nombreux à partir de 9h au Stade Marquet pour une journée rugby, animation pour vos enfants, jeux avec l'US Sénoise. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Trois, 2, 1, c'est parti. Ce récap est maintenant... Non, c'était... Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, ce récap, non, Attends, c'est ça, voilà, ouais, parce que je t'ai vu me regarder.